We say the future belongs to people who get up early in the morning. Yeah, man, my get to next my gags up my vibes at 6 in the morning. 6 in the morning. Whoa, I play hard, but I got my head up 6 in the morning. Salut, c'est Babacar Laoufei, journaliste, rédacteur en chef au groupe E-Media, responsable du service du sport et du digital du groupe E-Media au Sénégal. Alors, les grandes lignes de mon parcours, moi je suis, on va dire, très sage sur le plan professionnel parce que j'ai commencé en fin 2006. Ça fait beaucoup d'années maintenant, pas beaucoup peut-être par rapport aux plus expérimentés du métier, mais pendant toutes ces années, je n'ai fait que 2 groupes de presse. J'ai commencé par l'Observateur, où j'ai fait un peu plus d'une dizaine d'années. Et quand le projet du groupe E-Media a été lancé, j'ai été intégré au projet et j'ai commencé en 2018 au groupe E-Media. D'abord comme rédacteur en chef du site emedia.sn et maintenant comme rédacteur en chef du groupe chargé des services des sports et du digital. Donc on va dire que sur le plan professionnel, j'ai eu un parcours jusque-là assez rangé, pas beaucoup de mouvements. Comme je l'ai dit, voilà, j'ai commencé au groupe Futur Média à l'Obs comme stagiaire, ensuite comme journaliste reporter, comme rédacteur en chef adjoint du service des sports et puis plutôt chef de desk adjoint du service des sports et puis comme chef de desk du service des sports de l'Observateur. Je ne sais pas si c'est un rêve de gosse, mais en tout cas, je me souviens m'être exercé très tôt, comme on l'a tous fait pratiquement quand on était très tôt fan de football. On se voyait écrire parfois des articles non ressentis sur certains matchs à l'époque. On se voyait également reporter en essayant d'imiter la voix de Jacques Vendroux qu'on entendait sur RFI par exemple pour les matchs de France. Donc c'est quelque chose qu'on a, on va dire, pratiqué quelque peu en étant élève de façon inconsciente, sans forcément se dire que bon voilà je vais être journaliste ou je vais être journaliste. Je pense que même c'était peut-être pas une vocation forcément à mes débuts parce que comme je le dis, j'ai eu une formation de sociologue et une formation également de marketing et communication, marketing, communication et publicité. Mais quand je pense que j'ai intégré la presse, on va dire, sans forcément en me disant que j'allais faire carrière dessus, même si tout ce qui avait trait à l'écriture et à la lecture me passionnait. Mais je pense que au départ, quand je commençais mon premier stage au groupe Futur Média, à l'époque c'était Aliou Ndiaye qui était le directeur de publication de l'Obs. C'était surtout parce que j'avais, en année de maîtrise, j'avais beaucoup de temps libre que je voulais utiliser d'une façon efficiente. Et puis, en ayant l'opportunité d'avoir un stage dans un quotidien, ça me permettait un peu de pouvoir avoir la main, puisque en année de maîtrise, on se prépare surtout pour la grande rédaction du mémoire et autres. Donc c'était surtout cette opportunité-là. Et puis bon, une fois qu'on y est, le virus, bon, je suppose que ceux qui m'ont convaincu de rester étaient peut-être persuadés que j'avais peut-être la possibilité de faire une belle carrière. Après, jusque-là, je ne me plains pas, donc ça va. Alors, c'est un peu comme... c'est un métier qui est guidé par beaucoup de passion. Je pense que quand on n'a pas la passion, il est difficile d'y faire plusieurs années. C'est souvent d'abord la passion qui nous y retient, qui fait également qu'on cherche
toujours à se perfectionner, à continuer d'être curieux, à continuer d'apprendre, à se dire que ce qui est déjà derrière nous est déjà derrière nous, à chercher encore à découvrir d'autres horizons. C'est également un métier, il faut le dire, qui permet de vivre beaucoup de moments de rêve. Quand on est passionné, par exemple, comme moi, par le football, par les événements du football, parfois je me dis, oui, je suis un privilégié de pouvoir vivre certains moments que peut-être que je n'aurais pas eu la chance de vivre en étant dans un autre secteur. Après, c'est également comme tout autre métier, c'est un métier avec ses difficultés, avec ses moments où on est parfois en plein doute, où on est parfois on se pose plein de questions sur les mutations, sur ce que ça devient, sur l'environnement global de la presse, mais je suppose que c'est également le quotidien de tous les autres professionnels, de tous les autres secteurs. C'est le monde qui est ainsi fait. Je sais pas, c'est comme je vous dis en fait, je sais pas, je veux même pas dire que c'était un choix à la base. Souvent, moi, je pars souvent au feeling. C'est une fois que je pose un pied dedans que je me dis, bah oui, finalement, c'est pas mal. Et je retournerai peut-être la question autrement. Je dirais peut-être, si on me demande s'il y a un regret, je dirais non, il n'y a aucun regret. C'est un parcours. C'est des rencontres humaines qui m'ont beaucoup appris, certaines qui m'ont beaucoup marqué. C'est le fait d'avoir côtoyé également de grands noms de la presse, de grands noms d'autres secteurs, de pouvoir avoir des échanges avec des sommités de différents secteurs, de pouvoir faire des interviews parfois avec un Felwine Sarr par exemple, avec un Samuel Eto'o par exemple. C'est un peu de tout. C'est aujourd'hui si je m'en arrêtais là, j'aurais eu quand même de quoi être fier en me disant oui, pendant une quinzaine d'années, j'ai quand même pu vivre mon rêve de très près. Ça m'a permis d'aller découvrir d'autres horizons, d'aller voir d'autres pays, d'aller vivre de grandes compétitions, la Coupe du Monde, les JO, l'Afrobasket, la CAN, chacune avec ses différentes spécificités. Donc il n'y a vraiment aucun regret, c'est un métier qui permet justement, comme je l'ai dit tantôt, de vivre sa passion. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut de la passion, je pense. Il faut de la passion. Une fois qu'on a la passion, je pense que c'est valable pour tous les métiers d'ailleurs. Une fois qu'on a la passion, c'est plus facile de se perfectionner. Parce que quand on a la passion, on est toujours regardant sur le produit de notre travail quotidien, de se dire qu'il y ait contrôle ou qu'il n'y ait pas contrôle. C'est cette passion qui se permet d'être exigeant, de se dire ce que je produis doit être de qualité. Pour moi d'abord, si c'était moi le consommateur, voilà tel que j'aurais souhaité avoir ce contenu-là. Donc je pense que c'est vraiment la passion pour moi qui est le point principal à ce niveau-là. Après, il y a d'autres prérequis. Il faut, je pense, être un minimum cultivé, un minimum curieux. Ça permet de chercher toujours à se cultiver davantage. Il faut également, à mon avis, une certaine qualité. Et ça, je le dis pour tous les supports, que ce soit pour tous les médias possibles, que ce soit la télé, la radio, le quotidien, les médias digitaux, etc. Il faut, je pense, un minimum de qualité d'écriture parce que c'est ça qui permet un peu de faciliter un peu la transversalité entre les différents médias. Souvent, je pense que ceux qui ont la chance de commencer par la presse écrite ont souvent plus de facilité parfois pour la suite parce qu'une fois qu'on a cette main-là, qu'on a l'habitude d'être rigoureux dans l'écrit, ça devient plus facile. Après, il y a d'autres qui ont forcément d'autres parcours également qu'il faudrait respecter, mais je pense que ça facilite beaucoup d'avoir une certaine qualité d'écriture et ça, c'est par l'exercice qu'on se perfectionne.
Alors, je suis rédacteur en chef responsable des services du sport. Je suis surtout détaché un peu de la rédaction depuis quelques années. Enfin, de la rédaction centrale, je ne coordonne plus la rédaction du site, par exemple, parce que on a estimé au bout de 3 ans qu'il fallait donner un peu plus d'envergure au service des sports et au service digital. Le sport aujourd'hui cristallise tellement d'attention qu'il fallait un peu avoir une nouvelle orientation, et avec la direction générale du groupe, on a pensé qu'il y avait nécessité un peu de faire un plus grand focus sur ça pour proposer un contenu éditorial plus varié, plus large, plus que ce qu'on a l'habitude de proposer dans nos médias. On a estimé également qu'il fallait avoir beaucoup plus d'ambition sur les grandes compétitions, par exemple. Ça nous a permis justement, il y a quelques mois, de décrocher un peu les droits TV, même s'il y a eu tout le grabuge qu'il y a eu derrière pour différentes considérations. Mais ça nous a permis un peu de nous positionner un peu sur ces canaux-là, parce que jusqu'à une époque très récente, on se disait que voilà, c'était la chasse gardée de tels médias. Aujourd'hui, on se rend compte que bah, voilà, si on se positionne avec un travail de qualité, avec une vision plus large, on a la possibilité de proposer et puis de montrer qu'on est là, de gagner des combats qu'on estimait peut-être perdus d'avance. Et aujourd'hui, ne serait-ce que sur l'année 2022, par exemple, je pense que le groupe E-Media est peut-être le seul groupe qui a couvert pratiquement toutes les grandes compétitions, en tout cas de football, de cette année, la CAN, la Ligue des champions UEFA, la Coupe du Monde et autres disciplines. Donc ça nous a permis, en tout cas pour un groupe qui est né il y a 4 ans, de nous positionner en tout cas sur le sport comme un des groupes moteurs, en tout cas en termes de vision. Et on a eu l'honneur cette année, par exemple, d'avoir reçu la visite de Samuel Eto'o dans nos locaux. C'est un honneur également. C'est plein d'autres pas qui ont été faits, et puis il y a peut-être d'autres qui nous attendent. Il y a l'autre aspect maintenant, c'est également le service digital que je coordonne. Je pense que le groupe E-Media, c'est un des groupes qui se sont rapidement distingués. Je pense que depuis sa création, comme un groupe qui s'est donné une nouvelle place sur le digital, en se disant qu'il ne fallait pas seulement produire du contenu et puis laisser les autres qui ne sont peut-être pas forcément professionnels des médias occuper ce terrain-là, parce que la nature a horreur du vide. C'est souvent par le passé ce qu'on voyait, c'est que tous les grands groupes de presse négligeaient un peu tout ce qui a trait au numérique et au digital. Au groupe E-Media, on a pris un autre chemin en se disant qu'il fallait intégrer ce secteur comme partie intégrante du groupe. Et je pense que beaucoup d'autres groupes commencent à suivre justement ce chemin-là, en se disant que bah, voilà, sinon on va laisser le contenu que nous produisons entre d'autres mains qui ne sont pas peut-être forcément expertes et qui vont peut-être mal reproduire, mal interpréter, mal rendre, et ainsi de suite. Et bon, ça ne change toujours pas, bien sûr, ici, il faut tout un processus pour ça. Mais je pense que ça a été important pour notre part de nous signaler sur ce terrain-là. Oh, ça peut varier d'un groupe à un autre ou d'un média à un autre, mais en gros, c'est quelqu'un qui est chargé de coordonner, de donner une impulsion, de donner une orientation à la ligne éditoriale telle qu'elle est définie, de le rendre en produit, d'orienter un peu le choix des sujets à traiter, la chronologie, le choix de la diffusion, etc. De coordonner une équipe de journalistes, soit sur un sujet ou sur un thème donné, si c'est
si c'est par thème ou bien de toute la rédaction si c'est une rédaction. Après, comme je dis, pour mon cas, j'ai été rédacteur en chef du site. À un moment donné, j'ai changé de poste. Je suis moins dans la conception quotidienne, par exemple, du journal ou de la radio, mais je suis également un peu plus dans la conception sur on va dire plus ou moins le moyen terme, en termes de projection, une fois que les grandes lignes ont été définies par la direction générale, de voir un peu sur le long terme, sur le moyen terme, en termes d'orientation, en termes de sentier à creuser, en termes de combat à mener ou tout simplement de compétition à aller suivre ou à essayer de gagner, pourquoi pas, parce qu'on estime que la vie d'un groupe tel que le nôtre, qui a une télé, une radio, un quotidien, un réseau digital et un site web également, c'est tout simplement de se positionner là où les grands groupes du monde se positionnent. D'être passionné, j'y reviens toujours. Je pense que quel que soit un peu le choix que l'on fait, l'essentiel c'est d'être passionné et d'être perfectionniste, de se dire que ce qu'on essaie de rendre, on ne le fait pas parce qu'il y a quelqu'un qui supervise derrière, mais on le fait surtout parce qu'on est convaincu que c'est ce qu'on veut rendre et que qu'on se met parfois à la place du destinataire en se disant que lui, si j'étais le destinataire, voilà tel que j'aurais aimé le recevoir. Et ça, c'est valable pour n'importe quel service. Celui qui est aujourd'hui caissier dans une banque, je pense qu'il lui arrive également parfois d'être dans la position du client, d'aller dans une banque, de faire le service, d'attendre le service de qualité qui soit. Et il ne faudrait pas qu'il rende le service qu'il n'aurait pas aimé qu'on lui rende s'il était dans la position du client, tout simplement. Je pense que c'est valable pour n'importe quel service, n'importe quel métier. Déjà de vous remercier et de remercier également les collègues et la famille et tous ceux qui sont autour de nous, qui nous poussent également toujours à essayer de faire mieux que d'habitude. On a eu une année 2022 très riche en expérience avec de grands moments qui ont commencé même en 2021, on va dire, à partir du tirage au sort de la CAN, où on avait le privilège d'y être. Il n'y avait presque pas d'autres médias sur place. On a suivi ce processus-là jusqu'au Sacre, le 6 février à Yaoundé. Ça a été un moment unique pour tous Sénégalais, mais encore plus également pour nous, des médias qui ont pu vivre ça de l'intérieur. Il y a eu d'autres événements très importants qui ont suivi. Comme je l'ai dit, on a pu avoir la chance d'être le seul média sénégalais accrédité, par exemple, à la finale de la Ligue des Champions. Ça nous a permis également de vivre cet événement également de très près. Il y a eu la Coupe du Monde qui a suivi. Il y a eu d'autres grands moments que nous avons vécu avec le groupe. Après, il y a également des moments qui n'ont pas forcément été comme nous l'aurions souhaité. C'est le cas, par exemple, de cette histoire de Droit TV qui s'est déroulée comme on a tous vu, avec beaucoup de bruit, beaucoup d'injustice à mon avis. Mais il faut avancer. On va continuer sur d'autres sentiers en étant persuadé que nous connaissons le chemin. On va continuer à marcher.